Dans les films, on voit des personnes sauter de très haut avant d'atterrir sans aucune blessure. Les super-héros le font tout le temps. Mais que faire si vous n'avez pas de super-pouvoir? Voici comment survivre à une chute d'un immeuble. Les chutes sont une des principales causes de décès accidentels dans le monde. Selon le ministère de la Santé des États-Unis, c'est la première cause de mort chez les ouvriers du bâtiment. Mais chuter d'un immeuble n'est pas toujours synonyme de mort. En pleine chute libre, il sera difficile de vous concentrer, mais si vous suivez ces étapes, vous pourriez y survivre. Quelle est la façon la plus sûre de tomber? Pourquoi agir comme une boule de flipper pourrait vous sauver la vie? Quelles sont vos chances de survie? La hauteur moyenne pour qu'une chute soit mortelle est d'environ 4 étages ou 15 mètres. Si vous tombez du 7e étage, vous avez 10% de chances de rester en vie. Mais presque personne ne survit à une chute de 10 étages ou plus. Voici ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances d'en ressortir vivant. Étape 1. Rebondissez. Faites comme si vous étiez une boule de flipper et essayez de percuter des objets. Ça semble illogique, pas vrai? Mais faites-nous confiance. Percuter des objets vous aidera à ralentir votre chute et à réduire votre vitesse. Croyez-nous, vous ne voulez pas atterrir à vitesse maximale, car à cette vitesse, c'est la mort garantie. Essayez de rester souple, ne vous raidissez pas. Restez souple, ne vous raidissez pas. Vous pourriez tomber d'une façon bien pire et vous déloger un os. Pensez à plier les genoux aussi. Étape 2. Accrochez-vous. Cherchez quelque chose à quoi vous accrocher. Ça ralentira votre chute ou vous permettra au moins de tenir bon le temps que les secours arrivent. Étape 3. Visez. Choisissez l'endroit où vous voulez atterrir et visez dans cette direction. Préférez quelque chose de mou comme un carré d'herbe. Vous pouvez même atterrir sur une voiture car elle peut absorber une partie du choc. Étape 4. Les pieds d'abord. Essayez d'atterrir sur vos pieds en premier, puis roulez sur le côté. Vos pieds absorberont la majeure partie du choc, ce qui permettra de protéger vos organes internes. Atterrir sur le dos ou le ventre peut entraîner de graves blessures à la tête et à la colonne vertébrale, ainsi que des lésions cardiaques mortelles. Étape 5. Ne bougez pas. Maintenant que vous avez atterri, restez au sol. N'essayez pas de vous relever même si vous vous sentez bien. C'est probablement dû à la montée d'adrénaline provoquée par la chute. Tout mouvement pourrait aggraver vos blessures. Utilisez plutôt votre voix pour appeler à l'aide et ne bougez pas en attendant l'arrivée des secours. Tomber est une expérience effrayante. Mais si vous restez calme et que vous suivez ces étapes, vous pourriez avoir une plus grande chance de survivre. En 2014, un garçon de 1 an jouait sur un balcon du 11e étage et il en est tombé. Il s'est fracturé les côtes, la colonne vertébrale, les bras et le crâne. Par miracle, il n'a pas eu de blessure grave à la tête. Et contre toute attente, ce petit garçon a survécu. Vous avez survécu à une chute et vous êtes en train d'être héliporté vers un hôpital. Mais tout à coup, l'hélicoptère